Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, on va parler de sport. Mais comme un bonheur ne vient jamais seul, on va parler sport et économie. Avec cette question. Quel est le sportif qui a gagné le plus d'argent grâce à ses exploits ? Quand on pense sportif très bien payé, nous autres francophones pensons régulièrement aux footballeurs. En réalité, les golfeurs trustent le haut du classement, Tiger Woods en tête. Mais sur l'ensemble de sa carrière, le magazine Forbes nous dit que le gagnant serait Michael Jordan, avec 1,7 milliard de dollars. Mais je sais que tu essaies de me piéger, mais ça ne marchera pas. Le meilleur au jeu du pognon, c'est Gaius Apuleius Dioclès. Pour situer un peu le champion, il est né à Lamego au Portugal. Mais à l'époque, on parlera plus volontiers d'Hispanus Lusitanus, puisqu'on se situe au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Et bien entendu, vu l'époque, c'est à Rome qu'il va faire sa carrière. Mais quelle carrière ? Eh bien Dioclès, comme on l'appelle, est aurige, c'est-à-dire qu'il conduit des chars. C'est un peu le Michael Schumacher, le Lewis Hamilton, le Jean Alesi de l'époque. Et chez les Romains, c'est un des sports les plus populaires. Imaginez-vous, le cirque Maxime est le théâtre de courses hebdomadaires et peut accueillir jusqu'à 250 000 fanatiques. On comprend assez vite que les enjeux économiques peuvent être importants, tant pour les parieurs et autres homards charifs romains que pour les auriges. Dans le cirque s'affrontent 4 factions, qui sont représentées par des couleurs, les bleus, les blancs, les verts et les rouges. Dans les tribunes, les spectateurs viennent vêtus pour supporter leur faction préférée, comme aujourd'hui on va au stade en portant le maillot du FC San Pellegrino. D'ailleurs, à la manière des hooligans modernes, ces fans ne s'affrontent pas toujours de façon uniquement festive. Au VIe siècle, à Byzance, en présence de l'empereur, une émeute fera 80 000 morts parmi les supporters. Peu avant l'époque de Dioclès, un supporter des Rouges s'est même jeté de dépit dans le bûcher funéraire dédié à son aurige favori. Nos auriges donc sont placés sur un char, considéré comme un char de guerre, et doivent faire 7 tours de piste pour une course de quelques kilomètres au total. Ils sont propulsés par des chevaux, et dans le cas qui nous intéresse, Dioclès conduit un quadrige, c'est-à-dire un attelage de 4 chevaux. Allant parfois jusqu'à 12 chars simultanément, les courses virent rapidement plus à la survie qu'à la vitesse. En effet, les auriges prennent énormément de risques pour remporter la somme équivalente à presque 50 000 de nos euros actuels. Et nombreux sont éjectés, piétinés, traînés par leur propre attelage. C'est la principale raison pour laquelle, outre la récompense élevée qui motive les auriges, les participants sont souvent, comme Dioclès, de basse extraction, voire des esclaves en quête du rachat de leur liberté. Dioclès sera lui considéré comme le champion des auriges, au point que son nom soit parvenu jusqu'à nous. Il commence le métier à 18 ans, chez les Blancs, et remportera sa première victoire à 24 ans. Il s'engagera ensuite 3 ans chez les Verts, avant de s'installer pour une quinzaine d'années chez les Rouges. Au cours de sa carrière, il prend part à un peu plus de 4000 courses pour en gagner un peu plus de 1200. On sait même qu'il en a gagné plus de 500 dans le dernier tour et qu'un de ses chevaux en a gagné plus de 200. Mais on est ici pour parler pognon, non ? Eh ben figurez-vous que le gaillard a empoché presque 36 millions de sesterces. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le fabuleux héritage laissé par Néron. Et en son temps, Dioclès était plus riche que l'empereur, et le dépannait même de temps en temps. Alors qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui ? Eh bien les estimations varient, mais elles pourraient aller jusqu'à 15 milliards de dollars. Si vous hésitez encore sur le choix de votre future carrière, que vous aimez la vitesse, les animaux et les sesterces, ce sera dommage de pas y penser. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.